Et bonjour, bonsoir amis cancer, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je vous propose un tirage pour voir ensemble quelles sont les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Donc je pars sur une structure en fait assez simple, mais qui j'espère concrète et complète. Donc à la base j'ai tiré 9 cartes que j'ai ensuite recouvertes pour vous apporter un peu plus de renseignements. On va essayer d'être simple et concis. Je vous rappelle que voilà, c'est un complément d'information que je vous propose pour en fait vous permettre du, de pouvoir vous diriger vers votre signe solaire, de l'incarner au mieux, donc le cancer. Euh, alors, le cancer, c'est un signe, effectivement, à chaque fois qu'on rattache, qu'on renvoie à une notion voilà, de sensibilité, d'émotivité, d'empathie, etc. Mais c'est pas toujours le cas, on ne le vit pas toujours comme ça, ou alors on peut mal le vivre. Le but étant pour moi, en fait, plutôt de vous expliquer que finalement, le signe du cancer, c'est un signe qui doit trouver une stabilité. C'est un signe, finalement, qui réunit quelque part les trois autres signes précédents, le bélier, le taureau et le gémeaux, et qui vont, on va dire, s'harmoniser euh, dans une certaine stabilité que représente le cancer. Le cancer, c'est la base. Voilà, c'est une base. Donc, c'est pas évident. C'est pas du tout évident à incarner, comme bien sûr tous les autres signes. Mais en tout cas, il est question d'une stabilité, d'une harmonisation de différents aspects qui composent la personnalité, l'aspect mental, l'aspect physique, corporel, l'aspect l'aspect des ressentis, hein, on va dire, émotionnels. Et donc tout ça devient vivant, structuré en la personne, on va dire, dans l'énergie du cancer. Tirage de 9 cartes, énergie principale, énergie plus ou qui en tout cas élève avantage cette énergie principale, qui est ici le soleil, donc magnifique carte pour cette quinzaine. Et une énergie à côté négative, on va dire plus, moins, plutôt négative, en tout cas ici qu'il faut lâcher. Sur la deuxième ligne, on a la vie émotionnelle, relationnelle. Au milieu, on a plutôt l'aspect concret, vie matérielle, professionnelle. À droite, la vie intérieure, la carte, on va dire, de l'âme. Et en bas, le défi. Alors, c'est un tirage intéressant que vous avez. Déjà magnifique parce qu'on commence ici avec le soleil. Donc le soleil, confiance en soi, lumière, clarté, solution. C'est l'occasion, on va dire, de briller. C'est l'occasion d'affirmer quelque chose. Ça nous parle aussi de confiance en soi, de rayonner, aussi de faire la lumière sur quelque chose. Sur quoi? Bah écoutez, j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle ici d'une relation, c'est notre rapport à l'autre. Ce qu'on partage avec l'autre, l'intimité, les émotions. Ça peut être une rencontre, ça peut être un rendez-vous, ça peut être voilà, une relation. Donc voilà pour moi l'enjeu principal de cette quinzaine. Ça peut nous parler aussi d'un pardon, d'une résolution peut-être d'un conflit. En tout cas, ça touche une relation. Euh, ou faire la lumière sur la qualité réelle d'une relation. Vous voyez, quelle qu'elle soit. Hein. Qu'est-ce qui vous avantage ici de d'épée? Étonnant, de d'épée, plutôt une carte qui signifie le doute, le fait d'être dans une impasse. Ici, j'ai bien l'impression que justement, vous allez sortir du doute, vous allez sortir justement d'un blocage, du fait de ne pas savoir quoi choisir, quoi décider. Parce qu'ici, j'ai envie de dire qu'avec ce 7 de bâton et ce 9 d'épée, quelque part ici, vous avez plus de doute euh, sur peut-être voilà, cette relation, en tout cas une situation qui, où il est question ici de prendre position, de batailler, d'avoir du mal à se positionner, de pas presque pas endormir la nuit, en tout cas de se prendre la tête, d'imaginer le pire. En tout cas, il y a un truc ici qui est un peu malsain, quoi, qui prend la tête. C'est des batailles, c'est des luttes, c'est des divergences d'opinion. On a du mal à s'imposer. On a peut-être des croyances. En tout cas, on livre peut-être des batailles
qui ne mène nulle part. Et ici, je pense que vous allez faire la lumière là-dessus, justement. Et en termes d'énergie plutôt à lâcher, j'ai un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, donc ça peut être une personne, donc ça peut être un signe de feu. Signe de feu, lion, sagittaire et bélier. Ça peut être aussi votre énergie. Euh, Ça peut être donc si c'est une personne, si c'est la personne concernée par cette relation. Ici, on nous dit que on change de point de vue. Voilà. Ici, on change de point de vue. On change avec la roue de fortune et le page d'épée. Ici, on change vers une meilleure compréhension des choses. Ici, on a des clics. Ici, on considère les choses différemment. Ici, il y a une vérité. Hein. Ici, il y a une vérité. Peut-être par rapport à une communication. Peut-être la manière dont cette personne parle. Peut-être la façon de penser. Peut-être que c'est vous, tout simplement, qui arrêtez ici de vous entêter. Parce que le roi de bâton, c'est quand même une personne qui s'entête. C'est une personne qui va avoir raison, il y a certains, voilà, hein, qui est têtu, dans son aspect, on va dire, plutôt négatif. Ça peut être notre ego, le fait de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Ça peut être aussi une personne qui peut-être... il y a peut-être un rapport abusif, hein, d'une personnalité, voilà, autour de vous. Et en tout cas, ça va changer. Voilà. Ça va changer, vous allez changer votre manière de percevoir cette situation. Vous allez mieux comprendre les choses, voir un petit peu la logique qu'il y a derrière. Voilà. Au niveau relationnel et émotionnel, ici j'ai le 10 de coupe. Donc 10 de coupe, bah tiens, on se dit ouais, super, formidable. C'est des relations de confiance, voilà, c'est un entourage. Bon, on se dit très bien. J'ai quand même recouvert parce que bon, 10 de coupe, et surtout que après j'ai quand même la reine d'épée à côté et la reine de denier. Pour moi, ici, on se pose des questions quand même par rapport à ces relations, par rapport à la confiance, par rapport à ce qu'on partage, par rapport au fait, est-ce que voilà vos besoins ici sont comblés, hein. Je sais pas, parce que j'ai quand même un 2 de denier, et le 2 de denier, ça représente l'instabilité. Donc ici, on peut avoir une instabilité relationnelle, émotionnelle. Ici, on marche sur des œufs. Faut s'adapter, faut jongler. Donc, je ne sais pas si la vie relationnelle, sociale, j'ai plutôt des doutes quant à l'équilibre. En tout cas, pour moi, il y a des décisions à prendre. Ici, on pèse le pour et le contre par rapport à des relations, une relation en particulier, par rapport à un entourage familial peut-être. Au niveau de la vie matérielle, professionnelle, j'ai la reine d'épée. Donc ici, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience dans son domaine. En tout cas, c'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui fait quand même une sorte de bilan. C'est quelqu'un qui a une vision très objective et qui va prendre ou qui prend actuellement des décisions. Qui a envie de se débarrasser de ce qui est superflu, de ce qui ne lui sert plus. Voilà. Ici, on parle, il y a quand même pas mal de discernement. Alors peut-être qu'on remet en question, on fait un petit peu le bilan d'un projet, de sa vie professionnelle. Ici, derrière, j'ai quand même recouvert et j'ai eu le renouveau qui représente le jugement et le chevalier d'épée. Donc ici, j'ai l'impression qu'ici, on va... comment dire. Ici, on fait le bilan de sa situation et, et on va agir, on va passer à l'action. Ça peut être... on va faire une démarche par rapport à quelque chose à laquelle voilà, on réfléchit. Peut-être qu'on envisage de partir, peut-être qu'on envisage ouais, de changer, je sais pas moi, de lieu de travail, de projet. En tout cas, ici, on veut du mieux avec le soleil quand même, on veut se sentir bien. Voilà. Peut-être que c'est au niveau d'une communication que ça va pas. Peut-être qu'il y a des problèmes avec un patron. Bon. Le renouveau, ça annonce un changement important. Ça peut être quelque chose d'inattendu. Ça peut être aussi des nouvelles d'une démarche qu'on a fait. Peut-être c'est un changement d'attitude aussi, sans besoin de partir.
Ça peut être un changement d'attitude, un changement de comportement. Parce que maintenant, on sait à quoi s'en tenir. Ça peut être ça aussi. Ou alors, voilà, c'est bon, maintenant je sais, voilà, ça ne va pas, j'ai envie d'autre chose, bon, ben, je m'en vais. Euh, Au niveau de la vie intérieure, j'ai eu la reine de denier, donc c'est une énergie très posée, très concrète. Elle nous parle de stabilité, de maturité, le fait de savoir gérer les choses, les organiser. Voilà, c'est la maîtresse de maison, c'est prendre soin de soi, c'est se faire du bien. Ici, on a vraiment envie de se faire du bien, on n'a plus envie de donner son énergie, de la perdre. On n'a pas envie de... comment dire, on est à l'écoute de soi et on veut faire au mieux pour soi. Voilà. Euh, on a envie d'un petit peu quelque part de retrouver du sens dans ce qu'on fait, du sens dans sa vie et pas envie de se retrouver débordé ou d'être insatisfait. Pourquoi? Parce que j'ai recouvert et j'ai eu un 4 de coupe et un l'ermite. 4 de coupe et ermite. Alors le 4 de coupe, euh, c'est l'insatisfaction, c'est l'ennui. Donc ça va pas. Donc c'est bien qu'il y ait cette énergie de reine de denier parce qu'ici on prend les choses en main et on se dit bon, je suis pas satisfaite, voilà, je suis pas satisfaite de ma situation. C'est quelque chose qui n'a plus de saveur, on n'a plus envie. Euh, voilà, quelque part on a envie de lâcher l'affaire, ou on est dans le refus, ou on a envie de voilà, on a envie de passer à autre chose. Et à côté de ça, j'ai l'ermite. Ici, j'ai l'impression qu'on va essayer de cette invité peut-être sur cette quinzaine à essayer de comprendre, de découvrir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui vous donne plus envie. Donc justement pour trouver de quoi vous avez envie. Ici on est dans l'introspection, on est dans la recherche, on est dans l'analyse euh, profonde. Voilà, on reste plus ici sur la surface, on se satisfait plus de la situation telle qu'elle est. Au contraire, on va aller creuser. Et je peux vous dire que lui, il va trouver. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un. euh, Ça peut être aussi quelqu'un, peut-être qu'on va décider de faire des recherches que jusqu'ici on refusait. Parce que vu que vous avez la reine de denier, on prend les choses en main. Je sais pas, moi, ça peut être une analyse, ça peut être, euh, je sais pas, moi, un thérapeute. En tout cas, ici, on va essayer de chercher à trouver des solutions euh, par rapport à quelque chose qui est stagnant, qui nous, on est las. Ici, on est las, on n'a plus envie, donc il faut retrouver le mouvement. Il faut essayer de comprendre pourquoi c'est quoi ce statu quo. Voilà. Et peut-être que jusqu'ici, on refusait aussi euh, de réfléchir à tout ça. Hein. Bon, bah, c'est bien. Alors, le défi, on a le 5 d'épée. Alors là, compliqué, 5 d'épée. Les amoureux, l'amoureux et la reine de coupe. Bon, là, je vous cache pas que j'ai les ai recouvertes. C'est compliqué. Là, pour moi, il y a une prise de tête. Ça peut être des médisances. Quelque chose que, pour vous, que vous jugez qui n'est pas honnête. Euh, voilà, on se prend la tête. Il y a un choix ici, on n'est pas OK. On n'est pas OK avec. On a l'impression de voilà, s'être trompé. On n'arrive pas à sortir de là. Il y a peut-être qu'une situation, une relation qu'on vit comme un échec. Je dis ça parce que les amoureux, c'est quand même la relation. C'est aussi les deux aspects. Ces deux aspects qui se contredisent. D'accord? C'est peut-être deux personnes qui ne se comprennent pas. C'est quelque chose en tout cas qui n'est pas équilibré. C'est quelque chose qui est source de doute, euh, d'hésitation. Une grande hésitation. Et ici, j'ai l'impression que, vu que le 5 d'épée avant, j'ai l'impression ici que soit il y a une culpabilité par rapport à un choix qu'on ressent, soit non, c'est ça, une culpabilité ou en tout cas il y a quelque chose qui se passe, qui s'est pas passé comme prévu.
Et on a vraiment l'impression de... Voilà. Qu'on n'est pas à sa place, que c'est la bataille, c'est la guerre, c'est la crise, c'est une crise quoi. C'est vraiment une crise. C'est une, c'est une crise par rapport à un choix qu'on a fait ou par rapport à une rencontre. On a peut-être des sérieux doutes par rapport à un engagement. Donc ça peut être un engagement dans une relation, ça peut être dans un mariage, on a quand même le pape, ça peut être aussi une entreprise. Les projets, en tout cas ce qu'on avait prévu avec 3 de bâton sur le 5 d'épée, ben, j'ai l'impression que on s'est trompé quelque part. Il y a une question de se faire rouler dans la farine. Ça va pas. Ça va pas. Là, l'avenir, on le sent pas trop hein, par rapport à cette situation. Et la reine de coupe, ici, j'ai eu l'empereur. Alors j'ai l'impression que finalement, si je résume un petit peu tout, étant donné que le dos de deck des 9 premières cartes, c'est le 7 de denier. Ici, c'est j'évalue la situation, celle qui vous parle, hein, celle qui vous préoccupe, et je me dis, bah, est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? J'ai planté des graines, j'ai fait des démarches, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, j'ai mis mon énergie, etc., etc. Mais est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'ici, on est inquiet, on s'inquiète de la suite des événements, et on se dit, ben, voilà quoi. Est-ce que ça vaut le coup que je continue de m'investir? Est-ce que je vais récolter les fruits de mon investissement? Voilà, ça me parle de ça. Donc du coup, ça remet en question le choix qu'on a fait. Est-ce que je patiente? Voilà, c'est une évaluation. Pour moi, c'est ça. Donc la reine de coupe, pour en revenir au défi, ici, il faut sortir des doutes, il faut sortir d'un choix et s'écouter. Ici, j'ai l'impression que c'est important de s'écouter. J'ai l'impression que on est quand même dans le cancer. Cancer, c'est quand même votre monde. En tout cas, vous allez vers ça, vers l'écoute de vous-même, de vos émotions. Cette sensibilité, c'est un atout quand on sait la gérer. Et je pense que c'est ça ici, quelque part. C'est ce qu'on vous invite à faire, c'est à peut-être gérer vos émotions, peut-être l'empereur, c'est le personnage qui est stable, qui a sa logique, qui a confiance en lui, qui fait les choses, qui est acteur ici. Et ça nous parle d'autorité. Voilà. Alors, soit c'est une situation, ça fonctionne pas, ça s'est mal passé parce qu'en fait c'est quelqu'un. Ici, il y a peut-être une domination, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un, une situation qu'on ressent, on se sent dominé, on se sent limité, contraint. Soit c'est ça, et du coup, bah, ça se passe mal. Et j'ai envie de dire, du coup, il est temps de voir clair sur cette situation, sur cette relation, sur ce partenariat. C'est quand même l'enjeu principal de cette quinzaine. Ou c'est une invitation finalement à guérir cette confiance en vous, à guérir cette clarté, à trouver une solution justement en prenant position, en vous écoutant. En vous écoutant et si faire confiance quelque part à votre sensibilité, à mettre des limites, à faire en sorte de vous protéger, à faire en sorte justement de mettre un cadre pour protéger cette sensibilité que vous avez. Parce qu'ici, l'empereur, quand on l'a contre soi, c'est quelqu'un qui nous bouffe notre territoire. Et ça peut créer des perturbations, évidemment. Ou alors, on vous demande de vous imposer, d'écouter votre autorité émotionnelle. Voilà. Mettre des limites pour vous protéger. Voilà. Pour vous protéger. Parce que c'est bien d'être patient, c'est bien d'être compréhensif, c'est bien, voilà.
d'être gentil, d'être doux, ce que vous voulez. Mais à un moment donné, enfin, je veux dire, si on vous respecte pas et voilà, s'il y a de la méchanceté, si vous avez vraiment l'impression d'être dans un piège, enfin, non, il faut se protéger, se mettre des limites. Et ça, c'est vos ressentis qui vous aiguillent quand même là-dessus. En tout cas, il est question d'évaluer, ça c'est sûr. Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on continue pas? Voilà. Mais en tous les cas, je pense il y aura de toute façon une guérison émotionnelle. Il y aura peut-être rétablir une sorte de confiance euh, en s'écoutant. En s'écoutant. Il y a quelque chose, je pense, à tirer au clair là-dessus. Euh, oui, pour retrouver un équilibre en fait dans cet échange. Il faut retrouver un équilibre, il faut se sentir bien, il faut être sur la même longueur d'onde. Et là, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Après, c'est à vous de voir, hein, c'est votre situation. Voilà, j'espère que, en tout cas, 9 de coupe, ici, les questions d'un vœu exaucé, les questions d'un bien-être, ici, on veut se sentir bien, se bien émotionnellement. Voilà, on veut se sentir bien. Euh, donc, c'est en soi, quoi. Hein. C'est le 9 de coupe, c'est se sentir bien intérieurement, personnellement. Donc peut-être que ça passe par refuser certaines choses. Voilà. Si on est insatisfait, si les choses ne se passent pas comme on veut, à un moment donné, il ne faut pas faire l'autruche et plutôt il faut essayer de s'écouter, essayer de comprendre, découvrir pourquoi ça ne va pas. Voilà, j'espère que vous aurez eu des éléments d'éclairage. N'hésitez pas, si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour un tirage personnalisé euh, général, en le creusant davantage, ou sur une question précise, professionnelle, ou voilà, relationnelle, sentimentale ou autre, bah écoutez, n'hésitez pas, vous avez mon mail normalement sous la barre de description de cette vidéo, ou en page à propos. Il y a contact, il y a le contact, hein, contacter la chaîne ou quelque chose comme ça. Et puis, bah sinon, mettez un pouce si vous avez aimé, et puis abonnez-vous si vous souhaitez recevoir la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et écoutez-vous. À bientôt.